weit weg von Italien, ein Peut-on survivre à la perte d'un enfant sans perdre en même temps l'amour de sa vie? À 81 ans, Albano a enfin prononcé les mots que des millions de fans redoutaient d'entendre. Non pas sur scène, mais dans le silence lourd d'une vie marquée par le deuil. Pendant plus d'un demi-siècle, il a chanté le bonheur. Il a prêté sa voix au mariage, aux étés insouciants, aux souvenirs heureux d'une Europe qui croyait encore que l'amour pouvait tout réparer, mais derrière les projecteurs, derrière les refrains de Felicita, se cachait un homme qui, chaque soir, rentrait avec une question obsédante. Qu'est-ce qui a vraiment détruit ma vie? Aujourd'hui, Albano n'a plus besoin de plaire. Il n'a plus besoin de vendre des disques, ni de séduire les foules. Ce qu'il lui reste, c'est le poids des souvenirs. Et une vérité longtemps retenue. Une vérité qu'il n'a jamais osé dire à voix haute. Par loyauté, par honte, ou peut-être par peur de briser définitivement un mythe. Car Albano n'a pas seulement été une star. Il a été le symbole vivant d'un amour absolu, presque irréel. Avec Romina, il formait ce couple que l'on croyait indestructible. Deux voix, deux sourires, une harmonie parfaite. Aux yeux du public, ils incarnaient l'idée même du bonheur conjugal. Et pendant longtemps, Albano lui-même a voulu y croire. Mais il existe une différence cruelle entre ce que l'on chante et ce que l'on vit. Dans l'intimité, loin des applaudissements, l'homme faisait face à des silences de plus en plus lourds, des conversations qui n'aboutissaient de plus, des regards qui ne se comprenaient plus, et surtout, une douleur commune, la pire qui soit, mais vécue de manière radicalement opposée. Quand on perd un enfant, on ne perd pas seulement un être cher, on perd ses repères, on perd sa façon de voir le monde, et parfois on perd même la capacité d'aimer de la même manière. Albano le sait aujourd'hui, il le dit sans détour, avec une lucidité presque brutale. Après certaines tragédies, on ne revient jamais à l'état d'avant. Ce n'est pas une phrase de chanteur, c'est celle d'un père brisé. Pendant des années, il s'est tu. Il a laissé les rumeurs circuler, les journalistes interpréter, le public fantasmer. Certains parlaient d'une séparation naturelle, d'autres d'un amour simplement épuisé par le temps. Mais la réalité était bien plus sombre, bien plus intime, et surtout bien plus dérangeante. Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre 81 ans pour parler? Parce qu'à cet âge-là, on ne cherche plus à protéger une image, on cherche seulement à déposer ce que l'on porte depuis trop longtemps. Et ce que Albano s'apprête à révéler n'est pas seulement l'histoire d'un couple célèbre. C'est le récit universel d'un homme confronté à l'irréparable, d'un amour qui a survécu à la gloire, mais pas au chagrin. Avant la chute, pourtant, il y eut la lumière. Une rencontre improbable, un coup de foudre entre deux mondes que tout opposait, et la promesse, naïve peut-être, que l'amour suffirait. Tout a commencé par un regard. Un de ces regards qui, sur le moment, ne promet rien, et qui pourtant vous poursuivent toute une vie. En 1967, Albano n'est encore qu'un jeune chanteur venu du sud de l'Italie, fils de paysan, élevé dans la rigueur, le travail et la foi. Il a la voix puissante, la volonté farouche et cette conviction typiquement méditerranéenne que l'amour se mérite par l'effort et la fidélité. Romina, elle, arrive d'un autre monde, un monde où l'on parle anglais à table, où l'on a grandi sous les palmiers de Hollywood, fille d'un acteur mythique, habitué très tôt au plateau, aux artistes, à une forme de liberté presque insaisissable pour un jeune homme de Cellino San Marco. Elle est douce, rêveuse, imprévisible, elle cherche le sens, pas la sécurité. Ils se rencontrent sur un tournage, officiellement c'est du cinéma, officieusement c'est déjà autre chose. Albano parlera plus tard d'une évidence. Romina, elle, d'une curiosité profonde, presque spirituelle. Ils ne se ressemblent pas, mais ils se reconnaissent. Très vite, leur relation intrigue. Les proches s'inquiètent. Les différences culturelles sautent aux yeux. Lui croit aux racines, elle croit au chemin. Lui pense en termes de devoir, elle pense en termes de ressenti. Et pourtant, contre toute logique, ils avancent ensemble. Quand ils se marient, en 1970, beaucoup murmurent que cela ne durera pas. Trop jeune, trop différent, trop exposé. Mais Albano balaie les doutes d'un revers de main. Il est amoureux. Et surtout, il croit dur comme fer que l'amour est une construction solide, pas un hasard fragile. Sur scène, leur union devient magique. Leurs voix s'entrelacent avec une harmonie rare. Le public ne voit pas seulement deux chanteurs, il voit un couple. Un vrai. Des chansons comme des déclarations. Chaque note semble confirmer ce que les fans veulent pas le croire. Cet amour-là est sincère.
Mais ce que la scène amplifie, elle le déforme aussi. À mesure que le succès grandit, l'intimité se réduit. Les tournées s'enchaînent, les interviews se multiplient, la vie privée devient publique, disséquée, commentée, idéalisée. Romina commence à ressentir une forme d'étouffement. Albano, lui, s'accroche à l'ordre, à la discipline, à l'idée que la famille doit rester un pilier inébranlable. Ils s'aiment, oui, mais ils n'aiment pas toujours la même chose au même moment. Romina se pose des questions existentielles. Elle s'intéresse à la spiritualité, aux philosophies alternatives, à une forme de liberté intérieure. Albano, de son côté, voit dans ces dérives possibles une menace. Il veut protéger ce qu'ils ont construit, elle veut comprendre ce qu'elle ressent. Sans s'en rendre compte, ils commencent à parler deux langages émotionnels différents. Les enfants arrivent, 4, une famille nombreuse, belle, admirée. Pour l'Italie, ils deviennent l'image parfaite de la réussite. L'amour, la musique, la maison, les rires. Mais dans le silence des soirs ordinaires, certaines conversations restent inachevées. Certains désaccords sont mis de côté, jamais vraiment résolus. Et pourtant, rien ne laisse présager le drame. Rien ne prépare un couple, même solide, à ce qui va suivre. Car il existe une illusion dangereuse, surtout chez ceux qui réussissent. Croire que l'amour, parce qu'il a survécu à la gloire, survivra à tout. Au début des années 1980, Albano et Romina ne sont plus simplement des artistes à succès. Ils sont devenus un phénomène. Leurs chansons traversent les frontières, leurs visages s'invitent dans les foyers, leurs refrains accompagnent des millions de vies ordinaires. En Italie, en Espagne, en France, en Amérique latine, ils incarnent quelque chose de rare, l'idée que l'amour peut durer. Sur scène, tout semble évident, Felicita, Charazane, Nostalgia Canalia. Chaque chanson ressemble à un serment renouvelé. Quand ils chantent à Sanremo, ce n'est pas seulement un concours, c'est un rituel collectif. Le public ne vient pas écouter une performance, il vient confirmer une croyance. Celle que ces deux-là sont faits l'un pour l'autre, pour toujours. Mais le succès a une face cachée que seuls ceux qui le vivent connaissent vraiment. Derrière les sourires impeccables, la fatigue s'accumule, les tournées interminables, les hôtels impersonnels, les horaires dictés par les producteurs. La vie devient une succession de scènes à jouer, même le bonheur finit par ressembler à une obligation. Romina, plus introspective, commence à ressentir un malaise diffus. Elle se sent parfois étrangère à sa propre vie, comme si tout allait trop vite, trop fort. Elle aspire à autre chose qu'à répéter sans cesse la même image idéale. Albano, lui, vit la célébrité comme une responsabilité. Il porte le poids du succès, celui de la famille, celui de la stabilité. Il croit profondément que l'ordre et la structure sont les seules armes contre le chaos. Là où Romina cherche du sens, lui cherche des repères. Là où elle doute, lui s'arc-boute. Ils vivent sous le même toit, mais leurs inquiétudes ne se rejoignent plus toujours. La maison de Cellino San Marco, pourtant, ressemble à un havre de paix. Des enfants qui courent, des rires, de la musique. Les amis parlent d'un foyer chaleureux, presque simple. Et c'est vrai, en apparence, mais même les maisons les plus lumineuses peuvent abriter des silences que personne ne remarque. Car ce que le public ignore, c'est que la célébrité ne protège pas de l'angoisse. Elle l'amplifie. Chaque choix devient public. Chaque erreur potentielle est jugée. Être parent sous les projecteurs, c'est vivre avec la peur constante de mal faire. Romina, sensible, ressent cette pression comme une menace pour ses enfants. Albano, plus rigide, pense qu'il faut tenir bon, coûte que coûte. Ils ne se disputent pas violemment, il n'y a pas de scandale, pas encore. Il y a pire, une accumulation de non-dits, de petites fissures invisibles mais profondes. Et puis vient l'année 1900, une année qui commence comme les autres. Des projets, des engagements, une vie bien remplie. Rien n'annonce que le sol va se dérober sous leurs pieds. Rien ne laisse imaginer que cette famille, admirée de tous, va être confrontée à l'impensable. Quand Ilenia, leur fille aînée, décide de voyager seule aux États-Unis, personne ne s'inquiète vraiment. Elle est jeune, libre, curieuse du monde. Comme beaucoup d'enfants de stars, elle cherche sa propre voie, loin de l'ombre écrasante de ses parents. Puis un jour, le téléphone sonne. Et après cet appel, plus rien ne sera jamais comme avant. La disparition d'un enfant n'est pas une blessure comme les autres. Ce n'est pas un événement que l'on traverse. C'est une fracture qui redéfinit tout. Le couple, la famille, la perception du monde. À partir de cet instant précis, Albano et Romina ne vont plus seulement vivre une tragédie.
Ils vont commencer à la vivre différemment. Et c'est là que tout bascule. Il n'y a pas de mode d'emploi pour survivre à la disparition d'un enfant. Quand Ilenia s'évanouit à la Nouvelle-Orléans en 1994, ce n'est pas seulement une jeune femme de 23 ans qui disparaît, c'est le cœur même de la famille Carissy qui s'arrête de battre normalement. À partir de ce jour, chaque minute devient une attente, chaque silence devient une menace. Au début, il y a l'espoir, toujours. Un témoin affirme avoir vu une jeune femme se jeter dans le Mississippi en criant « J'appartiens à l'eau !» Mais aucun corps n'est retrouvé. Rien n'est confirmé. Et tant qu'il n'y a pas de certitude, l'esprit s'accroche à la moindre possibilité. Les parents le savent. Tant qu'il n'y a pas de preuves, l'amour refuse la mort. Romina s'accroche à cette idée avec une force presque surhumaine. Pour elle, accepter la disparition serait trahir sa fille. Elle parle d'Ilenia au présent, elle multiplie les appels, les recherches, les voyages, elle croit aux signes, aux coïncidences, à cette intuition viscérale que seule une mère peut ressentir. Dans son cœur, Ilenia vit encore quelque part. Albano, lui, lutte autrement. Il souffre tout autant, mais il sent que s'il ne met pas de mots définitifs sur cette absence, il va sombrer. Il a besoin d'un cadre, d'un sens, même tragique. Pour continuer à vivre, il doit accepter l'idée de la mort, non par manque d'amour, mais par instinct de survie. Et c'est là que leur douleur, au lieu de les rapprocher, commence à les séparer. Ils pleurent la même enfant, mais pas de la même manière. Ils portent la même blessure, mais sur deux chemins opposés. Dans le silence des nuits sans sommeil, les tensions s'installent. Comment parler quand chaque mot peut détruire l'espoir de l'autre? Comment consoler quand soi-même on se noie? Peu à peu, ils cessent de se comprendre. Pire encore, ils cessent de se reconnaître. Romina se replie sur la spiritualité. La prière devient un refuge. La foi, une bouée. Elle cherche dans le sacré ce que le monde réel lui a arraché. Elle peint, elle médite, elle espère. Ce n'est pas une fuite. C'est une tentative désespérée de rester debout. Albano, de son côté, ressent cette distance comme un abandon. Il a l'impression de perdre non seulement sa fille, mais aussi la femme qu'il aime. Il se sent exclu d'un univers intérieur qu'il ne comprend pas. Et dans ce vide émotionnel, la colère commence à apparaître. Une colère sourde, injuste parfois, mais profondément humaine. Les années passent, l'absence devient permanente, et avec elle, une question insupportable. Peut-on rester un couple quand on ne partage plus la même vérité? En 2013, près de 20 ans après la disparition d'Ilenia, Albano prend une décision que Romina ne pourra jamais accepter. Il fait déclarer officiellement sa fille décédée. Pour lui, ce n'est pas un renoncement. C'est une façon de permettre à la famille de respirer à nouveau. Mais pour Romina, c'est une trahison ultime. Comme si on refermait la tombe alors qu'elle refuse encore d'y croire. Ce geste creuse un fossé irréversible. À partir de là, leur mariage n'est plus qu'une structure vide. Il n'y a pas de cris, pas de scène, seulement une fatigue immense et cette certitude silencieuse. Ils ne peuvent-ils plus avancer ensemble? L'amour n'a pas disparu d'un coup. Il s'est érodé sous le poids du chagrin. Et quand l'amour s'effrite, les rancœurs enfouies remontent, les reproches prennent forme, les non-dits explosent enfin. Bientôt, ce qui n'était qu'une tragédie familiale va devenir un conflit public. Quand un amour s'effondre lentement, il ne s'écroule pas en silence. Il laisse derrière lui des débris, des mots trop longtemps retenus, des reproches qui, un jour, cherchent en l'air libre. Pour Albano et Romina, ce jour arrive bien après la séparation officielle. Comme si la douleur, jusque-là contenue, avait attendu le bon moment pour exploser. Pendant des années, Albano se tait. Il protège l'image, la sienne, la leur, celle d'un couple devenu légende. Mais à mesure que le temps passe, le silence devient plus lourd que la parole. Et lorsqu'il parle enfin, ses mots frappent comme un orage tardif. Il évoque la drogue, la marijuana, une consommation qu'il décrit comme quotidienne, ancienne, et selon lui, destructrice. Il affirme que cette dépendance a changé Romina, qu'elle l'a éloignée de la réalité, qu'elle a fragilisé la famille. Plus encore, il suggère un lien avec le destin d'Ilenia. Ses paroles choquent. Elles divisent, elles blessent profondément. Romina nie, fermement. Par la voix de ses avocats, elle dénonce des accusations infondées, diffamatoires, indignes. Elle refuse d'entrer dans un procès public de leur vie privée. Pour elle, certaines choses no quoi ne se disent maintenant pas. Pas ainsi, pas devant les caméras. Le public, lui, se déchire. Certains prennent parti pour Albano,
voyant en lui un homme brisé qui ose enfin dire sa vérité. D'autres défendent Romina, estimant qu'une mère qui a perdu un enfant mérite le respect, pas le soupçon. Les médias, fidèles à eux-mêmes, attisent la controverse. Chaque interview devient une pièce à conviction, chaque silence, une interprétation. Dans cette tempête, une chose est frappante. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Et peut-être que personne ne le saura jamais. Car les couples qui traversent des tragédies profondes vivent de souvent plusieurs vérités en parallèle. La vérité de l'un n'annule pas celle de l'autre. Elles coexistent, douloureusement. Et quand l'amour est brisé, ces vérités deviennent incompatibles. Albano, dans ses déclarations, ne cherche pas seulement à accuser, il cherche à comprendre, à donner un sens à l'effondrement de tout ce qu'il avait construit, à expliquer pourquoi, malgré l'amour, malgré les souvenirs, malgré la musique, il n'a pas pu rester. Romina, de son côté, se replie davantage. Elle trouve refuge dans la foi, dans l'art, dans une forme de silence choisi. Elle refuse la guerre médiatique. Non par faiblesse, mais par conviction. Pour elle, certaines douleurs ne supportent pas l'exposition. Le divorce, officiellement prononcé à la fin des années 1990, n'est alors plus qu'une formalité. En réalité, le couple s'est séparé bien avant, le jour où ils ont cessé de partager la même manière de survivre à la perte. Et pourtant, malgré tout cela, quelque chose subsiste. Quand ils remontent ensemble sur scène en 2013, à Moscou, le monde retient son souffle. Les voix s'unissent à nouveau. L'alchimie est intacte, le public pleure, les souvenirs affluent. Pendant quelques minutes, le temps semble suspendu. Mais ce retour n'est pas une réconciliation. C'est un hommage à ce qu'ils ont été, à ce qu'ils ne seront plus jamais. Car hors de la scène, la fracture demeure. Les blessures sont trop profondes, les mots trop lourds. L'amour, lui, a changé de forme. Il n'est plus conjugal, il est mémoriel. Et tandis que Romina poursuit son chemin intérieur, Albano, lui, se retrouve face à une solitude qu'il n'avait jamais connue. Une maison trop grande, des souvenirs partout, et cette question lancinante. Comment continuer à vivre quand tout ce qui donnait un sens à votre vie s'est effondré ? C'est alors qu'une autre présence entre en scène. Discrète au début, contestée par le public, mais essentielle pour lui. Quand tout s'écroule, il ne reste souvent qu'une chose, la présence silencieuse de quelqu'un qui ne promet rien, mais qui reste. Pour Albano, cette présence s'appelle Loredana. Elle n'est pas arrivée dans sa vie comme un coup de foudre, elle est arrivée comme on arrive dans une maison après un incendie, prudemment, sans illusion, consciente des ruines encore fumantes. Albano est alors un homme brisé, il a perdu sa fille, il a perdu son mariage, il a perdu cette identité de couple qu'il avait définie pendant plus de 30 ans. Loredana ne cherche pas à remplacer Romina, et pourtant c'est ce que le public lui reprochera pendant des années. Elle vit dans l'ombre d'un amour mythique, constamment comparée à une femme devenue presque sacrée aux yeux des fans. Peu de relations pourraient survivre à une telle pression. Mais Loredana reste. Elle élève les enfants avec lui. Elle redonne une voix à une maison devenue trop silencieuse. Elle accepte de vivre avec un homme dont une partie du cœur est ailleurs, figée dans le passé. Albano le reconnaîtra plus tard. Sans elle, il n'aurait peut-être pas survécu. Il ira même jusqu'à admettre avoir pensé à mettre fin à ses jours. Des mots lourds, définitifs, qui montrent à quel point la chute fut profonde. Pourtant, même cette relation n'est pas simple. Car comment aimer pleinement quand on a déjà tout perdu une fois ? Comment se livrer quand le passé revient sans cesse frapper à la porte ? Les années passent, les tensions apparaissent, la jalousie, la fatigue, le poids de l'histoire. Loredana confiera plus tard avoir fait des sacrifices immenses, renoncer à des opportunités, accepter de rester dans l'ombre. Elle aimait, mais aimer ne protège pas de tout. Et puis Balia Romina, toujours présente, toujours évoquée, toujours liée à Albano par cette musique qui refuse de mourir. Quand ils chantent ensemble à nouveau, les foules affluent, les gens espèrent, certains veulent croire à une réconciliation, comme si l'amour pouvait être remonté sur scène, répété, rejoué. Mais Albano est clair, d'une lucidité presque douloureuse, ce que nous avons vécu était magnifique, mais certaines choses, une fois brisées, ne se réparent pas. La scène, oui, la vie, non. Romina, de son côté, a trouvé un autre chemin. La foi, la prière, la peinture. Elle parle de guérison, pas d'oubli. Elle accepte la séparation, sans jamais renier ce qu'ils ont été. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle avance autrement. Alors, quand Albano parle aujourd'hui, à 81 ans,
ce n'est pas pour régler des comptes, c'est pour dire quelque chose de plus dérangeant encore. L'amour n'est pas une ligne droite, il ne remplace pas, il ne disparaît pas toujours. Parfois, il change de forme, il se divise, il cohabite avec le passé. Romina restera l'amour de sa vie. Loredana restera la femme qui a été là quand tout s'est effondré. Deux vérités, une seule existence. Et c'est peut-être cela, la confession la plus honnête d'Albano. Pas un scandale, pas une accusation, mais l'aveu qu'on peut aimer profondément, sans jamais aimer de la même façon. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question. À vous qui avez vécu, aimé, perdu peut-être, pensez-vous que le premier grand amour est toujours le plus vrai ou seulement le plus inoubliable ? Peut-on aimer 2 fois dans une vie sans trahir personne ? Dites-le moi en commentaire. Votre réponse compte. Si cette histoire vous a touché, pensez à liker la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a connu l'amour et le chagrin, et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos récits. Car derrière chaque légende, il y a toujours une vérité humaine qui mérite d'être racontée.